Dans ce TP, nous allons voir comment réaliser des documents techniques à l'aide du logiciel FICN et par le biais de Prodoc. Alors, vous allez récupérer votre FAO du support tournevis phase 30 et ensuite, nous allons passer dans le module Prodoc pour éditer ces documents techniques. Donc au départ, nous allons créer la nomenclature de phase. Donc il suffit juste de cliquer dessus pour avoir la nomenclature. Ensuite, nous allons prendre les fiches outils. Voilà, donc en bas apparaît la nomenclature et la fiche outils. Voilà. Et ensuite, nous allons voir comment réaliser un contrat de phase. Alors, dans cette phase, nous allons réaliser tous ces perçages. Alors, dans un premier temps, nous allons ouvrir la pièce. Voilà. Donc, au niveau de l'usinage, on va commencer par le plus gros et finir par le plus petit. Donc, comme ceci. Ensuite, je rebascule sur le module Prodoc. Voilà. Je clique sur contrat de phase. Donc, je suis à la phase 30 actuellement. Voilà. Alors, là, la pièce apparaît. Si toutefois la pièce n'apparaît pas, comme en amont, nous avons ouvert la pièce, vous faites 3 vues standard et vous cliquez sur la pièce support tournevis phase 30. Et là, la pièce s'ouvre. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est supprimer les vues dont on n'a pas besoin. Ici, on peut modifier l'échelle. Voilà, échelle 1,5 ou l'échelle, voilà, impeccable. Alors, on va orienter ma pièce. Voilà. Ensuite, nous allons faire une vue en coupe. De telle façon, on va voir les perçages. Donc ici, vous choisissez vue en coupe, horizontale, qui passe par ce trou. Donc je valide. Voilà. Donc ensuite, nous allons mettre en rouge les surfaces usinées. Donc je clique sur surface usinée en très gras et je vais cliquer sur tous mes perçages. Ainsi que les traits d'axe. Je vais également mettre en rouge sur la vue en coupe tous les perçages. Voilà. Je vais tracer en esquisse les traits d'axe des perçages.
Donc chaque fois je clique sur le trait d'axe, je supprime le point milieu de telle façon de pouvoir le faire glisser. Donc voilà, alors ce trait là ne s'est pas mis en rouge, donc je clique dessus, voilà, celui-ci également, et voilà. Ensuite, nous pouvons placer l'origine programme. Alors, en fraisage, il faut toujours avoir une vue XY, une vue XZ. Donc ici, XY, l'origine programme a été placée sur cette arête. Et ensuite, la vue XZ sur cette vue-là. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé là. On va le refaire celui-ci, parce que l'OP est assez petit. Donc c'est une vue XY. Je sais pas. Voilà. Ensuite, nous allons mettre toutes les cotes associées au perçage. Donc je passe en notation, en cotation. Donc je vais réaliser toutes les cotes suivant les X. Voilà. Vous allez faire la même chose sur les autres perçages. Donc une fois que nous avons tracé toutes les cotes en X, nous allons faire la même chose pour les Y. Donc une seule cote suffit puisque tous les perçages sont alignés. Voilà. Et ensuite nous allons coter tous les diamètres. Alors une fois que tous les diamètres ont été cotés, nous allons passer maintenant à la mise en position de la pièce. Donc je passe à mise en position géométrique. Donc avec le numéro 1 qui sera l'appui-plan, donc le projeté de la flèche. Voilà, 1. Ensuite le 2. Alors vous pouvez cliquer n'importe où sur le contrat de phase, venir éditer. Alors, je sais pas ce qui se passe là, parce qu'il est petit. On va essayer sur la vue. Voilà. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, 4 et 5, ça sera le morphix. Donc ce sera cette normale là. On va mettre 270 degrés. Voilà. Ensuite, vous allez faire toute la mise en position, comme je viens de réaliser là. Donc nous avons la normale 1, 2, 3, qui fait la liaison appui-plan, les cales de l'étau. 4 et 5 qui est le morphix, en liaison linéaire rectiligne, et la ponctuelle ici 6. Dans la vue XZ, nous retrouvons la 1, la 2 et la 3, 4, 5 et la butée 6. A vous de refaire la mise en position du contrat de phase. Nous allons maintenant marquer la tolérance générale. Donc
recto, tolérance générale en ISO 2768 MK. Voilà. On déplace pour la mettre à peu près à ce niveau-là. Ici, on peut effacer la normale qui ne sert à rien. Voilà, donc en fin de TP, n'oubliez pas de sauvegarder. Voilà, le TP est terminé.